On continue notre travail de figure. On va enchaîner une nouvelle variation. Évidemment, l'objectif ici, c'est de se familiariser avec la connexion, avec le guidage. Donc, on va continuer dans un travail de latéral pour l'instant, pour petit à petit, en augmentant un peu la difficulté des figures, commencer à avoir des déplacements dans l'espace en tournant autour de nous. Mais pour l'instant, très simplement, on repart sur le côté. On est toujours en position de connexion classique, en position de couple, et puis on va repartir sur 1, 2, 3, 4 en se séparant. Ensuite, on va faire tourner la lettre de la main gauche, la danseuse, sur 5, 6, 7, 8, et à réception de la rotation, on va venir changer de main pour se connecter main droite à main droite. On va tout de suite, en repartant sur le 1, 2, 3, 4, récupérer la main gauche de la danseuse pour la faire pivoter sous les deux mains. 1, 2, 3, 4. C'est après ce déplacement qu'on va envoyer la main de la danseuse. Alors, elle va faire un mouvement très ample dans l'espace, de façon à créer le plus de volume possible. Et on va le faire en se déplaçant sur le 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Je vais récupérer à l'aide de la main droite. Je vais garder la main gauche vers le bas. Et en me déplaçant sur la gauche, sur le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais venir placer ici mon coude en hauteur, de manière à créer tout simplement l'espace de rotation. C'est moi qui vais tourner ensuite sur le 5, 6, 7, 8, et seulement le danseur. 5, 6, 7, 8. Ici, une fois que j'ai fini ma rotation, on va tourner tous les deux. Pour qu'on puisse tourner tous les deux, il faut absolument que la main soit bien positionnée. La connexion est importante ici, parce que sinon, on ne va pas arriver à tourner tous les deux. Ma main est à plat, elle regarde vers le ciel, et au moment où je vais envoyer la danseuse dans sa rotation, je vais aussi commencer à pivoter. Mais c'est important que vous ayez d'abord le guidage avant de commencer à pivoter. Donc ici, au moment du 1, 2, 3, 4, elle commence à tourner sur 1, puis 2, 3, 4, on pivote tous les deux. Si j'ai bien positionné ma main, on va voir qu'on va pouvoir passer tous les deux sur cette fenêtre-là. Le 5, 6, 7, 8 ne sert à rien pour l'instant. 5, 6, 7, 8. On va connecter à nouveau ici pour la sortie en coiffant la danseuse avec la main droite sur 1, 2, 3, 4, puis elle va passer sous mon bras, tout simplement sous mon bras droit, pour qu'on puisse ensuite reprendre la position du couple sur 5, 6, 7, je termine en coiffant à 8 à l'aide de ma main gauche. Je suis revenu en position de départ, j'ai plus qu'à lâcher les mains pour me remettre en position de couple. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. On va remarquer, quand on fait le mouvement, et surtout quand on pivote tous les deux, on va remarquer que si on attend bien le guidage de la danseuse pour pivoter à notre tour, on va être aidé par la connexion. Ici, sa main gauche, qui est connectée à moi, elle va m'emporter. Regardez, je guide, et hop, je suis entraîné avec ma main gauche, je suis entraîné dans la rotation avec ma danseuse. J'ai un petit plus qui va pouvoir vous aider à bien temporiser, c'est important en fait. Le moment où je vais donner les informations, on est dans un jeu de action-réaction. Ici, le danseur est plus dans l'action et la danseuse plus dans la réaction, mais c'est vrai que chaque mouvement, chaque guidage va avoir des conséquences. C'est bien précis ici, c'est bien le cas, alors prenez bien le temps de décomposer tout ça.